Monsieur Jean-Louis Moulot, maire de la commune de Grand Bassam, représenté par Monsieur Yaké Jean. Madame la présidente de la plateforme des ONG de Grand Bassam, représentée par Madame Batoua. Madame Roseline Soso, présidente de l'ONG Akmele. Mesdames et messieurs, honorables invités, tous en vos grades et qualités respectives. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de l'ONG Cœur Réformé, à l'occasion de la 4e édition de cet événement dénommé Un enfant, un repas, un sourire. Au nom de la structure, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Cette initiative a été mise sur pied en 2019 dans le but d'offrir un repas copieux aux enfants orphelins, démunis et vulnérables. Tous nous savons que le 1er janvier, nombreuses sont les familles qui partagent un repas pendant que des enfants orphelins, démunis, restent parfois sans nourriture. C'est pourquoi ce projet a vu le jour. Il faut dire que les éditions précédentes se sont tenues dans le village de Vitré 2, un village de Grand Bassam. Pour cette édition, notre choix s'est porté sur le centre-ville, précisément au musée national du costume. Je voudrais infiniment vous remercier tous, vous qui à travers des dons en nature et en numéraire, rendez cette édition possible. Que le Dieu des orphelins et des veuves se souvienne de cet acte et vous bénisse abondamment. Je ne saurais clore sans formuler pour cette année 2023 des vœux de santé, de prospérité et de succès à toutes et à tous. À vous mes enfants, sachez que l'amour que nous avons pour vous sera toujours intarissable. Nous vous aimons tellement. Bisous à tous. Je suis Lolo Patricia, épouse Diavois. Je suis présidente de l'ONG Cœur Réformé et fondatrice de l'ONG Cœur Réformé, la fondatrice de l'orphelinat La Douce Main d'Azurité. En fait, en 2019, nous avons reçu comme ça de la part de l'Éternel qu'il fallait faire quelque chose pour les enfants orphelins, démunis, vulnérables. C'est-à-dire les enfants qui n'avaient pas droit à un repas le jour de l'an. Le 1er janvier, toutes les familles sont à table avec leurs enfants, les enfants mangent. Mais on a trouvé qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas un repas copieux à partager ce jour. Donc il nous est venu comme ça cette pensée d'apporter à manger aux enfants orphelins le 1er janvier. Le premier s'occupe des enfants orphelins, comme j'ai dit, des enfants abandonnés, des enfants démunis. Et l'orphelinat La Douce Main d'Azurity, qui se trouve à Grand Bassam ici, s'occupe des enfants orphelins de père ou bien orphelins d'un parent. Aujourd'hui, on avait prévu 300, mais on a l'impression qu'on a plus de 300. Mais c'est comme ça les enfants en fait. J'appelle les autorités de Grand Bassam à se pencher vers nous, et même les autorités même de la Côte d'Ivoire, à se pencher un peu vers nous, parce que nous travaillons beaucoup dans les villages et dans les campements. Et les vrais besoins se trouvent dans les villages et dans les campements. Je suis conseiller municipal à la mairie de Grand Bassam, représentant monsieur le maire Jean-Louis Moulot, premier magistrat de la commune de Grand Bassam. Pourquoi toute une joie pour la mairie de pouvoir accompagner une telle initiative. Et le maire serait toujours heureux de pouvoir accompagner des initiatives qui contribuent à apporter la joie au cœur des administrés et des populations. Roseline Soso, présidente de l'ONG Akmele et fondatrice du groupe Les Donneurs d'Espoir. D'accord. Comme la présidente a dit tout à l'heure, nous on a pu manger le 1er janvier, on a mangé nos poulets, nos pintades, mais il y a des enfants qui n'ont même pas eu un œuf à manger. Donc on a voulu vraiment associer l'image de notre ONG et l'image de l'association Les Donneurs d'Espoir pour que d'autres enfants, plus de 300 enfants de Grand Bassam puissent vraiment manger et s'amuser, se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui les aiment parce que c'est une grande collecte qui a permis qu'on fasse tout ce qu'on a fait là. Rose Birim, présidente de l'ONG Jalib A, Culture et Environnement. Vous associez avec les enfants de l'orphelinat, on a organisé un sourire pour les enfants orphelins le 29 décembre et c'est une deuxième activité parce que tout le monde a mangé un poulet, donc c'est leur tour parce que les parents même ils sont avec leurs enfants, donc on leur laisse le temps. Donc vous avez vu qu'on a laissé jusqu'à le 7 janvier que nous sommes réunis ici au musée pour leur offrir un sourire, un repas à ces enfants-là qui ont besoin aussi de notre amour, de notre soutien. L'ONG Jalib A, Culture et Environnement, nous sommes situés en face du musée de Grand Bassam. Nous sommes dans l'environnement
nous organisons les journées de l'environnement, nous organisons la culture, la journée mondiale du reggae, et nous sommes aussi dans la sensibilisation, parce que nous allons dans les écoles pour sensibiliser les élèves sur les déchets plastiques. Donc c'est notre plus grand souci, c'est les déchets. Il faut éliminer les déchets plastiques en bordure de plage, dans les écoles et dans la rue. Merci. De cette activité, à toutes ces belles âmes qui ont contribué, que Dieu vous en bénisse. Tout à l'heure, vous présentez le mot de notre invité d'honneur tout à l'heure, mais à toutes ces bonnes volontés pour que